Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous se comportez bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci, merci. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Nous te levons, nous en rendons grâce. Nous glorifions l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui règne, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui pardonne des péchés, le Dieu de compassion, le Dieu de Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui pardonne des péchés. Gloire à l'Éternel. Nous élevons son nom, nous le glorifions, nous l'exaltons. Merci pour son amour, pour sa grâce. Merci Éternel, merci pour nous avoir lavé, pour nous avoir purifié, pour nous avoir sanctifié. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce, nous te glorifions Éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Nous te levons, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Merci Père. Je déclare et je réclame par la puissance de Saint-Esprit. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, Éternel. Merci Seigneur pour impacter les vies, Éternel. Merci Seigneur pour détruire les œuvres de l'éternel des puissances occultes. Merci Seigneur pour sauver les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de temps, donc on court derrière des temps. C'est normal puisque en réalité, le temps ne nous appartient pas. Comme je disais tout à l'heure, lorsque je parlais de Jésus-Christ, j'ai semé la semence il y a quelques minutes à Strasbourg. Je disais que le temps ne nous appartient pas. Donc, nous avons encore le temps d'accepter Jésus, nous avons encore le temps de se répandre, nous avons encore le temps de croire en Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Nous avons encore le temps de recevoir la vie en Jésus-Christ. Jésus nous aime tellement, il a un cœur bien-aimé, un cœur plein d'amour, plein d'affection. Donc, il est vraiment merveilleux. Alors, hier, j'avais parlé de cœur noble. Donc, le désir noble, et j'aimerais finir cela dans 15 minutes. Donc, le cœur noble, que le Seigneur nous conduit, que le Seigneur nous dirige. Donc, le désir noble, c'est un désir, donc quelqu'un où les gens désirent, exemple, d'être accepté partout, d'être, que les gens il accepte tel qu'il est. Comme exemple, moi je suis apôtre prophète. Et si je désire que tout le monde m'accepte, que tout le monde y croit qui je suis, mais pourtant, bien aimé, et qu'il y a beaucoup de personnes, même si tu fais des miracles, des prodiges, ils ne vont pas t'accepter. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui les rejettent. Il y a beaucoup de personnes qui ne les reçoivent pas. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de milliards de personnes qui le rejettent. Et si vous voyez même les musulmans, il est écrit dans le Coran, mais ils ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Et c'est ça qui est dommage, bien-aimé. C'est ça vraiment qui est dommage.
C'est pour cela que je suis dans le train, donc je ne peux pas crier trop parce que je suis dans le train. Comme je disais, bien aimé, c'est vraiment très triste lorsque les gens ne reconnaissent pas les vrais serviteurs de Dieu. Lorsque les gens ne reconnaissent pas le vrai oint de Dieu, c'est vraiment très dommage parce qu'en réalité, est que les gens ils ne cherchent pas à connaître les vrais serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent bénéficier de sa grâce et pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de quelque chose de cet homme de Dieu. Pourtant, les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ils ne sont pas beaucoup. Les vrais prophètes, ils ne sont pas beaucoup. Les vrais pasteurs, ils ne sont pas beaucoup. Les vrais apôtres, ils ne sont pas beaucoup. Bien aimé, les gens, parfois, ils regardent, comme je disais hier à propos de Samuel, le Samuel qui était juge d'Israël, un des premiers juges d'Israël, et qui était un prophète qui est parti oint David lorsque Dieu l'envoie pour aller dans la maison d'Isaïe, pour aller oint un des fils d'Isaïe. Dieu ne l'avait pas dit c'était quel nom, quel c'était son nom. Dieu peut dire quelque chose à un prophète, il peut ne pas te préciser. Dieu n'est pas obligé de te préciser. C'est pour cela qu'il nous donne l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance et de sagesse et d'intelligence pour que nous puissions comprendre les choses d'avance. Alors, Samuel, lorsqu'il va voir les enfants d'Isaïe, qui étaient dans notre nom, dans notre sens, on peut l'appeler des Jessé. Alors, Samuel commence déjà à voir, selon ses yeux, les personnes grandes, les personnes belles, beaux, pardon. Pourtant, ce n'était pas parmi eux ce que Dieu a voulu. Dieu l'avait choisi David selon son cœur. Alors, je vais dire que le cœur noble, c'est une personne suivante, c'est une qualité associée telle qu'une vertu droitière, les décisions et la constance des intentions existent. Et le verset biblique comme Isaïe 32, 8, donc qui souligne ceux qui sont nobles, se proposent des choses nobles et persévèrent dans les noblesses des sœurs. Donc, quand quelqu'un a un cœur noble, cette personne, il a des qualités, il a des vertus, et il a les droitures, et il a aussi l'intention juste. Alors, dans l'Ézéchiel, avant, il a les droitures, et il a aussi l'intention juste. Alors, dans l'Ézéchiel, avant l'Ésaïe, dans l'Ézéchiel, chapitre 36, 26, il dit, Dieu ne nous donne pas un cœur artificiel. Pardon. La Bible dit, dans Isaïe 36, 26, il dit, l'Éternel, je ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Donc il parle l'Éternel qui va ôter, il va élever, il va retirer le cœur de pierre pour nous donner un cœur de la chair. Quelle est la différence du cœur de la chair et le cœur de pierre? Et que la différence, c'est que le cœur de pierre, lorsque quelqu'un il a un cœur de pierre, donc la parole de Dieu, il ne peut pas pousser. La parole de Dieu, il ne peut pas grandir. Donc la sémence qui est sémée, puisque la parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu, qui est sémée dans le cœur de l'homme, et selon Matthieu 13 et Luc 13, donc la parole qui était sémée dans le cœur, dans les pierres, cette parole ne peut pas avoir les racines, parce que la parole est tombée dans les pierres, parce que la parole de Dieu est tombée dans un endroit qui est dur, dans un endroit où il ne peut pas voir les racines. Les racines, c'est ça qui fait tenir l'arbre. Lorsqu'un arbre il a de bonnes racines, le vent il peut venir n'importe quel moment. En réalité, cet arbre, il va tenir. Cet arbre, il va être bien fixé parce qu'il a des racines. C'est la même chose de la parole de Dieu. Un chrétien, un pasteur, un serviteur de Dieu, un apôtre, un prophète, qui n'a pas de racines. Donc, lorsque le vent vient, donc il peut tomber. L'arbre, il va tomber, puisque l'arbre symbolise spirituellement un pasteur ou un
pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, il symbolise un serviteur de Dieu. Donc c'est lui qui y a la parole de Dieu. Et aussi, il peut symboliser un pasteur de Satan, c'est lui qui a les paroles de Satan. Donc c'est ça qui symbolise l'arbre. Alors, nous devons comprendre que quand quelqu'un a le cœur noble, cette personne, il a des qualités de vertu, il a des décisions bonnes aussi. Et aussi, cette personne, il existe, il a des intentions existent. Mais ici, dans l'Ézéchiel 36, 26, donc le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est en train de ôter le cœur de quelqu'un, le cœur de pierre, pour lui donner un cœur de la chair. Le cœur de la chair, c'est un cœur qui reçoit la parole, et la parole y germine, la parole grandisse, et la parole donne des fruits. Tantôt que dans le cœur de pierre, la parole, le cœur, il reçoit la parole, mais il ne peut pas donner de fruits parce que l'arbre ne peut pas développer, l'arbre ne peut pas croître, l'arbre ne peut pas grandir parce que la semence est tombée dans les pierres. Bien aimé, je vous donne des enseignements qui sont profonds et j'aimerais vous continuer à donner cela, mais malgré le temps, je vous dirais que je serai trop court. C'est un petit enseignement que le Seigneur vient de me mettre en cœur, que je suis en train de vous donner. Donc, et comment on peut ôter le cœur de pierre? On peut ôter le cœur de pierre à travers des prières, des supplications à Dieu. Que Dieu change mon cœur, change ma mentalité, change ma façon de penser et ma façon d'agir. Que Dieu change mon cœur. Parce que dans le cœur, c'est le centre du corps humain. Je disais tout à l'heure encore une fois à Strasbourg, avant de prendre mon train, je disais que l'homme, il est la créature plus puissante que Dieu a créée. L'homme, il est la créature plus puissante que Dieu a créée. La créature plus puissante, beaucoup de personnes pensent que ce sont les anges. Non. Dieu, il a créé l'homme selon son image. Et Dieu, il a mis en l'homme l'esprit, corps et âme. Le corps, il habille l'esprit et âme. Et l'âme, c'est le centre de l'émotion. L'âme, c'est ça qui est lié dans le cœur. L'âme, c'est ça qui est connecté avec l'esprit. Et l'esprit, il donne la vie au l'âme et l'âme. Et l'âme donne la vie au corps. Parce que dans l'âme, il y a le sang. Le sang, donc c'est la vie qui est liée dans l'âme. L'esprit, il n'y a pas de sang. L'esprit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de l'eau. Mais dans l'âme est liée dans la chair, est liée dans le corps, pour que le corps humain puisse alors être en vie. C'est pour cela, c'est important de boire de l'eau. Moi, je ne bois pas beaucoup de l'eau, vraiment, que Dieu me fait grâce, puisque Dieu m'a dit pour boire beaucoup de l'eau. Mais je ne bois pas beaucoup de l'eau. Souvent, je suis dans les services, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est très important de boire beaucoup de l'eau parce que notre corps, il a au moins 80% de l'eau. Et il y a aussi du sang. Le sang aussi, il y a beaucoup de sang dans notre corps. Je ne suis pas un médecin, je suis un enseignant simplement, un apôtre, un prophète, enseignant. Mais on peut comprendre que Dieu, il a donné le pouvoir à un être humain. Premièrement, je vais vous faire comprendre. Un ange, s'il meurt, si Dieu jette son esprit dans les temps de feu, comme Satan, son esprit sera jeté dans les temps de feu, tout est fini. Pourtant, un homme, si son esprit, si son corps meurt, son esprit, il a encore d'espoir. Son âme, il a encore d'espoir. Je répète, si un ange meurt, et cet ange, comme les anges déchus, est jeté dans l'enfer, donc son esprit est fini. Mais l'homme, comme il a trois parties, il a l'esprit, corps et âme. Donc lorsque l'homme meurt, il a l'espoir. Son esprit, il a l'espoir. Et son âme, il a l'espoir. Donc c'est le corps qui est mort. Parce que l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme, ils ne meurent pas. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui minimisent ou qui ne croient pas les jugements. Parce que l'homme pense que quand il meurt, tout est fini. Au contraire que non. Parce que tu as l'esprit et tu as l'âme. Quand tu meurs, c'est le corps de l'homme qui meurt. Mais ton esprit et ton âme est vivant. Alors, dans les derniers jours, selon l'Apocalypse 20, alors, Dieu,
il va en juger l'âme de l'homme. Il ne va pas en juger l'esprit de l'homme. Il va en juger l'âme de l'homme. J'espère qu'on se comprend bien. Donc Dieu ne va pas en juger l'esprit de l'homme, mais Dieu il va en juger l'âme de l'homme. Parce que l'esprit, il donne la vie à l'homme. Et l'esprit, c'est Dieu. L'esprit, c'est la partie de Dieu. Donc Dieu ne va pas juger sa partie. Il va juger la partie de l'homme. Et la partie de l'homme, c'est l'âme. L'âme, il va passer dans le tribunal de Dieu pour qu'il soit injugé, pour que Dieu il demande compte à cette âme. Pourquoi il n'a pas accepté Jésus-Christ? Pourquoi il n'a pas, malgré il avait le choix, le libre arbitre, mais pourquoi il n'a pas donné sa vie en Christ? Et ce qu'il a fait aussi. Parce que chaque chose qu'on a fait dans ce monde, Dieu, il va en juger pour ceux qui ne sont pas acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Sachez-le que le jugement, il va commencer dans l'église pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, donc le jugement, il commence dans l'église. Et la parole de Dieu, il juge déjà. Et ceux, ils ne passeront pas dans le tribunal de Dieu pour qu'ils soient jugés. Mais par contre, ceux qui vont mourir dans le péché et ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur jusqu'à la mort, donc ils passeront dans le tribunal de Dieu, même si son corps est mort. Mais son âme, il va ressusciter pour qu'il puisse être demandé compte. Je vais vous laisser tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors, dans la chair, lorsque quelqu'un il a le cœur de la chair, le cœur de la chair, c'est très très important parce que c'est un cœur qui reçoit la parole de Dieu. Le cœur de la chair, c'est un cœur qui est plein d'amour. Le cœur de la chair, c'est un cœur qui a plein d'affection. Mais le cœur de la pierre, le cœur de pierre, non, il n'a pas d'affection. Le cœur de pierre, c'est un cœur dur, comme l'homme est dur. Et celui qui a le cœur de pierre, il ne peut pas pardonner, il n'arrive pas à pardonner. Celui qui a le cœur de pierre, il n'arrive pas à demander pardon. Il n'arrive pas à avoir l'affection à son prochain. Pourtant, celui qui a le cœur de la chair, il a plein d'affection. Celui qui a le cœur de chair, il a plein d'amour et il peut pardonner. C'est ça la différence du cœur de la chair et le cœur de pierre. Donc, Dieu ne nous donne pas un cœur artificiel, mais il nous donne un cœur, Dieu il nous donne un cœur de la chair. Et nous avons un bon fond d'avoir un cœur de pierre, n'est pas notre nature. Et le cœur de pierre, c'est pas une autre nature. Donc avoir un cœur de pierre, ce n'est pas la nature de Dieu. Mais avoir un cœur de la chair, c'est la nature de Dieu parce que Dieu, il a fait la chair. La chair signifie terre. Donc la chair, encore une fois, signifie terre. Donc Dieu, quand nous a créés, donc il a mis à l'homme le cœur de la chair. Parce que le cœur de la chair, il a du sang. Le cœur de la chair, il est affecté, il est affectionné dans les choses de l'esprit. Même si l'homme, il a trois natures, ou il a trois identités qui identifient l'homme, l'esprit, corps et âme. Sachez-le que Dieu, il a mis l'esprit à l'homme pour que l'esprit puisse être influencé par Dieu, pour que l'esprit puisse être connecté par Dieu le Père, pour que l'esprit puisse être en connexion avec la parole de Dieu, pour que l'esprit puisse être en connexion avec les choses divines, pour que l'esprit puisse être connecté avec l'esprit de Dieu et l'âme de l'homme. C'est pour cela que Dieu il a fait trois personnalités en nous. Alors, je répète que l'esprit, il est donné par l'homme pour qu'il soit influencé par l'esprit de Dieu, pour qu'il soit en connexion avec l'esprit de Dieu. Alors, pour qu'il soit aussi en connexion avec la chair, l'âme de l'homme. Alors, l'âme, c'est pas une autre chose. L'âme, c'est ça qui est lié dans le cerveau. Donc, l'âme de l'homme est liée dans le cerveau. L'âme de l'homme est liée dans le cœur. L'âme de l'homme est liée parce que le cerveau est lié aussi dans le cœur. Parce qu'il y a des veines qui sortent dans le cœur et qui sont montées jusqu'au cerveau de l'homme. Alors, le cerveau, c'est le centre de tête. Je disais hier que lorsque Satan veut attaquer l'homme, il attaque la tête de l'homme. Parce que c'est dans la tête où il y a le cerveau, il y a les pensées. Et Satan, il attaque beaucoup les pensées de l'homme. Mais en réalité,
en réalité, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous devons beaucoup protéger notre tête pour qu'il ne soit pas attaqué. Moi, j'étais beaucoup attaqué, je répète que j'étais beaucoup attaqué par les ennemis. Gloire à Dieu. Je suis en train vraiment de récupérer la tête. Et c'est ça qui m'a freiné beaucoup mon ministère prophétique, le ministère apostolique, parce que j'étais beaucoup attaqué par les Satan, l'ennemi. Satan, il attaque beaucoup les hommes de Dieu et les femmes de Dieu à travers de la tête pour te distraire. Je ne suis pas en train de dire que j'étais dans les péchés, mais lorsque tu n'arrives pas à recevoir les missions de Dieu, tu n'arrives pas à recevoir les rêves de Dieu, donc tu es vraiment perdu. Et ça te fait perdre beaucoup de temps parce que Dieu nous parle, il nous donne une mission à travers des rêves et à travers des visions. J'aimerais te dire que Dieu te bénisse. Donc soyez bénis et je vous souhaite une agréable journée parce que je vais descendre dans la gare de Metz. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Merci pour ton amour, pour ta compassion. Merci pour nous avoir enseigné, pour nous avoir donné la vie éternelle. Je te loue, je te glorifie. Merci que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour bénir ton peuple. Seigneur, merci pour nous donner sagesse et intelligence, pour que nous puissions, Seigneur, enseigner ta parole. Nous détruisons tout esprit qui ne vient pas de toi, qui soit annulé, qui soit condamné. Nous te levons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, conduis-nous, donne-nous Seigneur un cœur noble et un cœur de la chair, et que le cœur de pierre soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je demande que ton marteau brise le cœur de chair au milieu des enfants de Dieu. Que le cœur de chair soit brisé, donne-nous que le cœur de pierre soit brisé, donne-nous un cœur de chair. Que le cœur de chair ce n'est quoi? Que le cœur de chair ce n'est pas de gloire, demeure à nous. Je déclare et je réclame que le cœur de pierre soit brisé. Merci Père, merci éternel. Que la gloire, l'honneur soit rendu à toi seul, le véritable Dieu. Nous te levons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ton amour, pour ta compassion. Merci éternel pour les siècles, nous te disons merci encore. Merci pour nous protéger. Protège notre tête. Protège Seigneur notre pensée. Protège notre cœur. Protège notre esprit, corps et âme. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai prié pour la foi. Amen. Je vous souhaite, bien-aimés serviteurs, chers serviteurs, chers servantes, chers serviteurs, servantes de Dieu, une bonne, agréable week-end. Peut-être on se retrouve demain, si Dieu le veut. Demain ou ce soir, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bonne journée d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore le soir. Nous sommes encore au début d'après-midi. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu, qui vraiment vous donnent de longues années de vie et que Dieu puisse impacter votre ministère. Je vous bénis en tant qu'apôtre et prophète de Dieu. Soyez abondamment bénis.